Bonjour, c'est Camille du site dessindigo.com et dans cette vidéo, je vous propose d'étudier le citron en couleurs. Nous sommes à l'intérieur et à l'intérieur, en général, on va dire que les lumières, la première source de lumière sera de couleur froide et les ombres plutôt de couleur chaude. On peut voir ici qu'il y a une première source de lumière, on voit même le réau qui est ici, et puis des ombres, voilà, qui sont un peu plus dessous, mais aussi d'autres sources de lumière comme voilà, le reflet de ma peau qui est proche du citron, qui en fait va ajouter une couleur. En fait, on va voir le mélange de mon citron n'est pas jaune. On va recommencer par là. Un enfant, quand il va vouloir peindre un citron, ou un débutant, on aura tendance à faire le contour du citron et à le colorier en jaune. Mais ce qu'on va découvrir avec cette étude, c'est que ce citron n'est pas que jaune. On va trouver du jaune, on va trouver du vert, du bleu, un petit peu de brun, même un petit peu de couleur chair, un peu comme ma peau, qui se reflète en fait sur la peau du citron. Et aussi un petit peu de brun par rapport à la surface de ma table, qui en fait se reflète sur la peau du citron. Donc je vais utiliser pour cet exercice de la gouache, et je vais travailler en couleur directe, c'est-à-dire que je ne vais pas faire un dessin préparatoire, je vais y aller directement avec ma gouache. On part du principe que la couleur en fait, globale du citron est jaune. Donc je prépare mon jaune. Je ne vais pas mettre beaucoup de couleurs, mais au moins je vais dessiner ma silhouette. J'ai commencé avec plus de jus. Donc le jus, c'est quand vous mettez plus d'eau que de pâte. Et là, je vais commencer à travailler plus avec de la semi-pâte que la pâte. Donc semi-pâte, c'est qu'il y a encore un peu d'eau dedans. Alors que la pâte, c'est vraiment, je prends directement la peinture et je la pose. Donc en fait, c'est surtout un travail de texture. Je veux travailler aussi le volume de mon objet. Donc je vais essayer de ne pas, pour cette technique-là en tout cas, de ne pas être trop régulière et de faire des traits bien propres avec des aplats. Là, je veux de la matière. J'observe mon citron. Je vois qu'il est bien sûr dans des teintes jaunes et qu'il y a un peu de vert. Donc à la fois parce que l'agrume a cette teinte un peu verte déjà d'origine, mais aussi parce que j'ai une source lumineuse avec à la fois du vert qui revient dessus et des ombres bleues. Donc le bleu sur le jaune forme du vert. Petit à petit, donc moi je vais essayer de travailler plus en pâte pour travailler bien dans la fraîcheur. Donc quand je dis la fraîcheur, c'est vraiment la fraîcheur de la pâte. Je vais travailler vite. Il faut aussi que je travaille progressivement pour pas trop foncer d'un coup. Mais je peux m'amuser déjà là à oser. En fait, il faut vraiment oser apporter de la couleur. On observe les irrégularités de la peau de l'agrume. Donc il y a beaucoup de sortes de pores, c'est un peu granuleux. Hop. Oui, là je vais vraiment vite, juste parce que là pour cette technique-là, comme je disais, je veux faire plus de pâte. Donc je travaille dans le frais pour que les couleurs se mélangent plus rapidement. J'essaie de ne pas trop apporter d'opacité et tout, parce que quand vous apportez du blanc,
Ça apporte de l'opacité, donc on voit moins la feuille derrière, donc ça va un peu casser certaines brillances naturelles. De lumière, en fait. Là, pour chauffer cette partie-là, donc on a dit que la source de lumière était un peu chaleureuse. Je vais essayer d'apporter un peu de rouge dedans pour que ça soit un jaune un peu plus orangé, un peu plus chaud. Donc ici, j'ai une ombre qui commence à être un peu plus chaude, mais elle est près du sol. Enfin, pas du sol, mais de la table. Donc j'apporte un peu de brun, mais en même temps, il faut aussi du bleu. C'est vraiment la rencontre des couleurs. Je vais faire un peu le sol pour m'aider. C'est plus foncé ici. En fait, plus on s'éloigne, plus l'ombre s'efface et surtout prend la couleur du fruit, enfin de l'objet. Je vais attendre un peu que ça sèche pour retoucher. Donc en fait, ici, il y avait une petite irrégularité, mais en même temps, c'est l'ombre qui va se refléter dans ce petit creux. Là également. Là aussi, j'ai une ombre, mais elle est peut-être pas aussi foncée.
Donc là, j'arrive un petit peu à la fin de mon étude. Donc c'est une étude rapide. Je rajoute encore les dernières ombres. Vous voyez, donc j'ai utilisé la couleur terre d'ombre pour aussi dans des ombres chaudes. Même si à la rencontre avec le vert, donc il fait un peu froid, on a du bleu, on retrouve ce qu'on avait dit. Du bleu, de l'ombre, de la terre d'ombre. Et vous voyez ici, ça crée presque un brun, un noir en fait. Pour l'ombre, j'ajoute encore pour densifier ma couleur. Je vais ajouter encore un peu de brun. Voilà. Et pour terminer, en fait, on va faire les petites touches qui vont rendre le dessin un peu plus réaliste. Donc par exemple, ici il y a la petite queue. Je vais juste faire des points. Là, on n'a pas besoin de faire beaucoup en fait de détails. Là, c'est vraiment de la touche pour essayer de ressentir l'aspect du citron. Là, on peut faire des petites irrégularités. Donc plus ou moins effacées, ça vous pouvez très bien faire un peu plus d'eau. Vous faire une sorte de petite auréole qui se fond avec le reste. Et après au centre, et j'ai fait un peu l'erreur, et hop, j'ajoute au centre le petit point un peu plus vif. Sinon, ça ferait un peu trop collé par-dessus. Ça ferait un peu une gommette. Et là, on veut que tout se mélange bien ensemble. Là, il y a une petite irrégularité aussi ici. Et c'est ces petites choses qui vont rendre un peu plus réel notre citron. Là, il y a des petites coupures. De temps en temps, on peut faire des petits points. On ne va pas en faire partout. Là, je vais ajouter encore un peu d'ombre. Donc, c'est un peu de bleu. Et avec notre jaune et notre terre d'ombre. Là. Alors, ce qui est assez drôle, c'est aussi de jouer avec les contrastes des couleurs. Donc, on avait dit qu'on mettait un peu de chaud dans le froid et un peu de froid dans le chaud. Et ça joue bien avec les couleurs complémentaires aussi. Donc, vous voyez ici, j'ai quand même un retour de lumière, donc c'est un peu plus chaud. On a un peu d'orangé qui vient dans les bleus. Et je fais exprès d'exagérer, hein, pour rendre mon dessin plus dynamique. Là aussi. Et maintenant, le rayon de lumière qui est là, qui est beaucoup plus blanc. Là, j'essaie de mettre beaucoup plus de pâte. Alors, c'est pas un vrai blanc, hein. Le vrai blanc, pareil. Il faut le mélanger. Donc là, on a dit que c'est une source lumineuse qui était froide. Donc, je vais mettre une petite pointe de bleu dans mon blanc. C'est-à-dire que c'est toujours un blanc, mais il sera légèrement bleuté pour que ça ressorte bien sur mon citron. Voilà, donc cette étape, là, pour moi, c'est terminé pour une étude rapide. L'intérêt de cette étude, c'était surtout d'essayer de comprendre toutes les couleurs qu'on trouvait dans ce citron. Donc, pour dire que, en fait, le citron n'est pas seulement jaune, en fait. Il est jaune, mais il se modifie. Le jaune est agrémenté des différentes couleurs qu'apportent les sources lumineuses et les ombres. En fait, de tous les supports qui se trouvent autour de lui. Là, cette manière de faire assez rapide, ça me permettait en fait de comprendre ces couleurs-là, de les poser. C'est un très bon moyen de faire une pause, donc c'est une pause rapide de la couleur avant de faire peut-être la représentation d'un citron en mode hyper réaliste. Là, qui vous demanderait beaucoup plus d'heures, on pourrait demander peut-être 4 ou 5 heures de travail.
Donc on pouvait bien retrouver donc, une lumière qui était plutôt chaude et des ombres plutôt froides. Donc vous voyez, on a la confrontation qui arrive comme ça et en même temps, elle s'entremêle. En fait, il ne faut pas que ça fasse jaune et bleu, par exemple. Et là, l'œil, il n'y arriverait pas. Donc en fait, j'ai ajouté un peu de chaud dans le froid, un petit peu de froid dans le chaud, pour qu'en fait, notre œil ne soit pas choqué par ce mélange et se dise, ah bah oui, y a un volume, on comprend bien qu'il y a une sorte de lumière qui se pose tout doucement, elle est assez douce, il n'y a pas une lumière franche. Parce que bien sûr, le mélange serait différent si j'avais eu là un spot que sur mon citron et là j'avais vraiment une lumière franche et une ombre beaucoup plus franche. C'est terminé pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous invite maintenant à vous abonner à notre chaîne et à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications.